Bonjour, bonjour et bienvenue, chers étudiants. Nous sommes encore à un module dans cette session. Le titre ou le titre du cours ou le titre de la réflexion, c'est l'Église des 50 prochaines années. Alors, nous avons soulevé depuis le début, depuis le premier module, le questionnement pour pouvoir bien réfléchir autour de ce sujet. La question de la pérennité et de la pertinence de nos méthodes. Nous ne touchons pas à la véracité, la Bible ne change pas, les principes de Dieu ne changent pas, mais comment est-ce que ces principes nous ont été transmis? C'est le questionnement, c'est la problématique que nous avons voulu soulever. Pour toute personne qui aspire à un ministère, dans les jours, les années à venir, il est important de se poser cette question. Qu'est-ce que nous serons dans 20 ans? Qu'est-ce que l'Église? Quelle sera la pertinence, la place de nos méthodes dans 20, dans 30, dans 40 et dans 50 ans pour se limiter à 2 générations? Voyez-vous, le problème est tellement important parce que nous sommes une église, nous sommes un peuple, nous sommes le corps de Christ, je veux dire, exalte beaucoup plus l'au-delà, parce que nous parlons de l'au-delà, c'est important, c'est fondamental, mais souvent nous oublions de bien nous établir pour notre mission sur terre. Parce que l'Église n'existe pas au ciel. L'Église existe sur la terre. La raison d'être de l'Église, c'est d'être la lumière du monde, le sel de la terre. Donc, quelquefois, à force d'accentuer des messages sur l'au-delà, nous serons enlevés bientôt, Jésus reviendra nous prendre, etc. Ça fait que quelquefois, nous ne faisons pas attention à comment le message est transmis. L'autre observation que je fais, c'est que le fait que notre génération, ou le fait que moi, je puisse être dans la vérité en tant que leader, ne garantit pas que ceux que je vais laisser, ceux qui vont me suivre, vont rester dans la vérité. Donc, dans ces 2 derniers modules, nous allons parler de la transmission et nous allons parler aussi des stratégies. Comment est-ce qu'il faut faire pour que le message ne soit pas altéré, pour qu'après nous, il y ait toujours une certaine, un certain sérieux dans la transmission, dans l'exercice et dans la pratique. Parce que l'homme est un être social, l'homme est aussi un être culturel. Et c'est très facile de basculer dans une certaine culture qui devient une tradition. Et j'ai entendu l'histoire, et je dis ça pour commencer à développer le sujet de ce module. L'histoire d'un monsieur qui aimait prier. C'était un leader spirituel, chrétien. Il aimait prier. Il avait même construit sa maison et il a choisi une chambre en haut où il faisait toujours sa prière quotidiennement. Lorsque ses enfants et sa femme, lorsque tous les membres de sa famille le voyaient monter, il savait qu'on ne devait pas déranger papa. Il partait pour prier, pour être dans la présence de Dieu. Il se trouve que cet homme aimait beaucoup les chats, l'animal. Et son animal de compagnie préféré, c'était un chat. Et vous savez que les chats sont attachants à leur maître. Et cet homme, chaque fois qu'il montait pour prier, son chat le suivait, comme quand vous êtes chez vous, vous avez un chat, et le chat sent que vous l'aimez, souvent même il veut se coller à vous ou se coucher même sur vos pieds. Donc chaque fois que ce monsieur se levait, cet homme spirituel
cet homme qui aimait la présence de Dieu, chaque fois qu'il montait à la chambre haute, à la chambre de prière pour prier, son chat le suivait. Et quand ses enfants grandissaient, ils voyaient le chat avec lui dans la salle de prière. Parce que quand il part pour prier, pour méditer la Bible, le chat était à côté de lui. Quelquefois sur ses genoux, enfin, sur ses pieds. Et donc, la conclusion ou ce que je veux vous faire remarquer est que les enfants croyaient que le chat, ils ont fini par penser que le chat faisait partie du décor ou de la pratique de la prière de papa. Donc, longtemps après, cet homme est décédé, ce à quoi il faut s'y attendre, parce que nous ne sommes pas éternels. Quelquefois, on ne parle pas, on ne pense pas, on ne prévoit pas et on n'anticipe pas, parce qu'on n'aime pas, surtout en Afrique, dans nos milieux, on n'aime pas parler de la mort, surtout de la mort de soi-même. Quand je serai parti, qu'est-ce que je vais laisser? Qu'est-ce que les gens ont compris de ce que je fais? Alors, donc l'histoire dit que les enfants, après le départ de leur père, qui était très engagé, qui était très spirituel, tous ont dit, nous allons prendre et emboîter les pas de notre père. Cet héritage qu'il nous a laissé est tellement important que nous allons faire exactement comme notre père faisait. Alors, le plus grand qui apparemment a hérité de la salle de prière a cherché aussi un chat, mais le chat de son père aussi était mort. Donc, il a tout fait pour chercher un chat, mais il se trouvait que lui, il n'aimait pas les chats, il aimait plutôt les chiens. Donc, pour lui, un animal est important lorsque nous voulons être dans la présence de Dieu. Donc, il s'est fait, il a cherché un chien de race qu'il aimait, et ce chien était collé à lui, comme le chat de son papa était collé à son papa. Et pour monter chaque fois prier aux mêmes heures que son père, c'est son chien qui l'accompagnait, et le chien se couchait à côté de lui, ou bien sur ses jambes, et il faisait sa prière, il faisait sa méditation. Longtemps après, de génération en génération, c'est-à-dire que ses frères qui l'ont succédé, chacun est venu avec son animal préféré pour commencer à perpétuer cela. Et en fin de compte, il s'était établi sans qu'on ait dit que pour bien prier, il faut avoir un animal de compagnie à côté. C'est une histoire qui laisse chacun de nous dans une profonde réflexion lorsque nous parlons de la transmission, de l'héritage. La Bible, c'est la Bible. On n'a jamais, l'histoire ne dit pas que le papa disait que pour prier, pour que Dieu nous exauce, il faut avoir un animal à côté. Il n'a jamais parlé de son chat. Mais le chat n'empêchait pas, ne gênait pas sa prière. Donc, naturellement, le chat pouvait être dans la salle de prière avec lui, sans que quelqu'un d'autre ne soit autorisé à être dans la prière avec lui. Si le père avait pensé que ce qu'il faisait allait transmettre une certaine pratique, qui allait éloigner ses enfants d'une certaine vérité, d'une certaine sincérité, peut-être qu'il n'allait même pas avoir de chat. Il allait préférer ne pas avoir de chat. Et s'il avait un chat, il allait empêcher le chat, parce que c'était possible, de monter avec lui dans la salle de prière. Alors, cette histoire vient nous rappeler que ce que nous faisons, nous devons faire attention à ceux qui nous regardent, à ceux à qui nous allons passer le bâton. Donc, l'Église des 50 prochaines années dont nous parlons, c'est ça l'équation, c'est ça le questionnement. Comment est-ce que nous pratiquons ce que nous connaissons, ce que Dieu nous a révélé? Parce que tout le danger de l'Église chrétienne, charismatique surtout, pentecôtiste, c'est le fait de dire et de commencer les pratiques par
le Seigneur m'a révélé ceci. Ça peut être le Seigneur qui nous a révélé quelque chose, mais est-ce que cette chose doit être perpétuée? Est-ce que c'est ce qui doit être établi? Est-ce que tout le monde doit faire comme nous avons fait? Et est-ce que nous expliquons même pourquoi nous faisons ce que nous faisons comme nous le faisons? Voilà les questionnements, voilà la réflexion. Et je veux provoquer donc ce cours n'est pas un cours qui doit s'incruster dans des méthodes de doctrine, etc. Mais c'est un cours pratique et un cours qui doit nous pousser à la réflexion. Je crois que dans un module, je disais, parce que je parle de ça dans plusieurs de mes communications, dans une des communications, en tout cas, je disais, si vous avez 20 ans aujourd'hui et vous voulez entrer dans le ministère, il faut savoir que vous avez encore à peu près 50 ans devant vous pour exercer. Si vous avez 20 ans et vous allez vous entrez dans le ministère, quel que soit le ministère, hein, vous avez devant vous au moins 50 ans pour exercer ce dit ministère. Est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un qui exerce pendant 50 ans et qui n'a pas été bien préparé, qui ne s'est pas assis pour bien apprendre? Donc, il n'y a que dans nos milieux, dans le milieu chrétien charismatique pentecôtiste, où n'importe qui peut se lever, je dis n'importe qui entre griffes, et puis dire, Dieu m'a parlé, je commence un ministère. Dans les autres domaines, par exemple dans le domaine de la médecine, vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un qui dit qu'il est médecin du jour au lendemain parce qu'il a eu une vision d'ouvrir une clinique, une salle, un bloc opératoire et commencer à opérer des gens. Ce n'est pas possible. Personne d'ailleurs n'ira. Mais il n'y a que dans ce milieu, le milieu chrétien qui est principalement guidé par une révélation, une communion avec Dieu, où quelqu'un peut sortir de sa chambre et dire « Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit de commencer un mouvement, une organisation, Dieu m'a dit de commencer un ministère, une dénomination même, et quelqu'un ne peut pas l'arrêter pour dire comment est-ce que Dieu t'a parlé. » Je ne suis pas en train de nier parce que moi je crois fermement à la révélation. Le ministère doit être basé sur une révélation, un appel, une rencontre. Ça a été toujours comme ça dans toute la Bible. Moïse a été rencontré par Dieu avant lui. Abraham, il a entendu Dieu, il a commencé à marcher. Il ne pouvait pas expliquer où il allait. Je suis d'accord avec cela, mais si nous ne nous préparons pas, même lorsque nous avons eu une vision, lorsque nous sommes appelés par Dieu, si nous ne nous préparons pas, si nous ne faisons pas attention à la manière de transmettre, de communiquer et de léguer, nous allons avoir des ministères qui ne vont pas survivre au temps. Alors, donc, ce questionnement nous amène à nous poser des questions. J'ai cité Mbiti, qui est un théologien africain, l'Afrique centrale, qui dit que l'Afrique, sur le plan religieux, sur le plan théologique, Mbiti dit que l'Afrique est incurablement spirituelle. Donc, la spiritualité, l'Afrique est incurablement spirituelle. Fin de citation. C'est-à-dire que l'Africain, de manière naturelle, est tellement attaché aux choses spirituelles que quand on aborde le domaine spirituel, l'Africain, généralement, baisse les gardes. C'est-à-dire qu'il ne questionne pas, il n'éprouve pas. Alors que la parole de Dieu nous dit d'éprouver tous les esprits, de ne pas faire foi en tout esprit, mais de les éprouver pour voir si c'est l'Esprit de Dieu. La véracité ne vient qu'après un jugement, un sens critique et un discernement. La véracité, si vous voulez trouver ou voir la vérité dans un domaine, il faut que vous
mettait à l'épreuve le domaine ou le cas, pour parler court. Donc, nous devons nous lever, nous devons travailler, nous de cette génération et la génération à venir, pour nous assurer que nous faisons ce que nous faisons tel que Dieu le veut, sans nous éloigner de la parole de Dieu, sans nous écarter de la vision que Dieu nous a donnée, si vision particulière existe, mais de faire attention pour que cela soit transmis comme il se doit. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, Josué, pour remplacer Moïse, est resté avec Moïse pendant 40 ans. Il est monté, Josué, si vous regardez votre Bible, Josué est monté plusieurs fois, toutes les 2 fois où Moïse est monté sur le Sinaï pour recevoir la loi, les tablettes, Josué était au flanc de la montagne. Josué a jeûné avec Moïse, je dis ça comme ça, parce que quand Moïse montait, il faisait 40 jours, parce qu'il a fait 40 jours 2 fois. Josué était au flanc de la montagne. Josué ne montait pas jusqu'au sommet, si vous faites attention à la lecture biblique, au récit, mais il suivait Moïse. C'était le temps de sa formation. Josué a été ce qu'il a été parce qu'il a suivi Moïse. Vous allez me poser la question, mais qui a formé Moïse? Si vous regardez, la vie de Moïse est divisée en 3. C'est 40 fois 3. 40 ans dans la cour de Pharaon, considéré comme fils de la fille de Pharaon. C'est ce que Hébreu nous dit, Hébreu chapitre 11. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Donc, il a fait 40 ans, un premier temps. Après, nous savons ce qu'il a fait fuir l'Égypte. Il a fui l'Égypte et il a fait 40 ans dans le désert. Le même désert où il devait conduire les enfants d'Israël, Moïse l'a étudié pendant 40 ans. Ça passe inaperçu pour un lecteur superficiel de la Bible et du récit de l'Exode. Moïse connaissait toutes les voies, je veux dire toutes, et entre parenthèses, il connaissait très bien le désert parce qu'il y a passé 40 ans avec le troupeau de son beau-père Jéthro. Il se promenait avec le troupeau dans le désert. Si vous voulez que j'extrapole, dans le désert, il y a des types de serpents, il y a des types d'animaux, il y a des types de scorpions, de bestiaux. Moïse les connaissait tous. Pourquoi? Parce qu'il est passé par là. Je dis simplement, en analysant ce que Moïse a été, pour dire que c'est difficile d'amener les gens là où vous n'êtes pas parti. C'est difficile en tant que leader de conduire les hommes là où vous-même, vous n'êtes jamais allé. Généralement, les grands leaders sont des visionnaires. Le minimum qu'un leader doit avoir, c'est d'avoir une vision. Vision, même l'apôtre Paul dit, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Lorsque vous n'avez pas cette vision, votre passion peut mourir. Parce que c'est la vision qui est le carburant de votre passion pour conduire les gens. Même lorsqu'il y a des épreuves, vous dites, j'ai déjà vu. J'ai vu des hommes comme Martin Luther, King Jr., disaient dans ses discours, ce n'est pas important ce qui se passe, parce que j'ai déjà vu l'avenir, j'ai déjà vu la cité. Il combattait pour la libération, pour la liberté des peuples, des minorités, parce qu'il avait une vision. Ce que je veux dire ici, c'est que le dirigeant doit savoir là où il conduit le peuple. Donc Moïse a été formé par Dieu lui-même, parce qu'il y a 3 écoles dans la vie. Il y a l'école classique, il y a l'école de Dieu et il y a l'école de la vie. Je reprends, dans la vie, il y a 3 écoles. Il y a l'école classique, c'est-à-dire vous vous inscrivez, vous prenez des cours et vous êtes certifié à la fin si vous validez les cours. Ça, c'est l'école classique. Il y a ensuite l'école de la vie. Parce que la plupart d'entre nous, d'entre vous qui m'écoutez, vous avez appris beaucoup de choses et il y a des statistiques même qui disent que 80% de ce que nous apprenons à l'école ne nous sert pas dans la vie pratique pour pouvoir évoluer.
Donc, quelquefois, on quitte une école avec un diplôme, on part déposer, et maintenant, la vie te souhaite la bienvenue et te dit, maintenant, voici la vraie vie. Donc, les théories sur les cahiers, les livres sont très bien, c'est bien de s'informer, mais la vie va te réserver toujours des surprises. Et on ne peut pas résoudre les problèmes pratiques de la vie toujours par des théorèmes et des théories. Donc, il y a la vie, enfin, l'école classique, et il y a l'école de la vie. L'expérience ne peut pas être achetée. L'expérience ne peut pas s'obtenir par un diplôme. Il faut vivre. Quand on dit expérience, c'est ça l'école de la vie. Il faut que tu vives la chose. Il faut que tu traverses et tu ne peux pas raccourcir le temps. Il faut que tu passes par une expérience. Et si tu as la grâce d'avoir un mentor, un devancier, quelqu'un sur les épaules de qui tu peux te tenir, tu peux raccourcir ton temps d'expérience. Et tout ça, c'est des valeurs que nous allons aborder lorsque nous allons parler du ministère pratique ou de la théologie pratique. Donc, l'école de la vie va t'enseigner certaines choses que tu n'as pas appris à l'école classique. Troisième école qui est importante pour un leader, et quand je dis leader, je parle d'un homme, d'une femme de Dieu pour conduire le peuple, c'est l'école de Dieu. Il y a un exemple très clair, c'est l'exemple de Élie, parmi tant d'autres. Dieu a donné la force à Élie, la puissance, son esprit, son onction à Élie, mais Élie devait valider d'autres sessions ou d'autres cours. Quand il était dans le rocher, il a entendu la voix de Dieu, il a entendu la voix de Dieu après un tonnerre, après... ça, c'est l'école de Dieu. Lorsque Dieu questionne son serviteur, quand il dit « Élie, où es-tu » ça, c'est l'école de Dieu. Et je vous encourage, si vous êtes engagé et sérieux par rapport à votre appel, à avoir un temps avec Dieu. Parce que Dieu a besoin de vous pour vous enseigner. Sinon, vous pouvez être vaincu par la dépression après une grande explosion. C'est-à-dire que, restant sur le modèle ou l'exemple d'Élie, Élie, après avoir égorgé plusieurs prophètes, 750 au moins, égorgé les prophètes de Baal, il a fui devant une femme et il est allé se cacher. Et en plus de ça, il a demandé la mort. Il a dit, Dieu, tue-moi. Il n'a pas abandonné la foi, mais il était tellement découragé. Et il fallait que Dieu vienne lui donner le cours qui manquait à sa vie. Donc, il y a l'école de Dieu. Ça, c'est une longue parenthèse que je ferme, mais je voudrais encourager chaque leader, chaque personne que vous êtes, parce que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Si Dieu veut faire quelque chose dans les 20 ans à venir, il compte sur chacun de vous qui m'écoutez maintenant. Donc, il est important que vous vous équipiez, que nous nous équipions, que nous regardions, parce que la dernière fois, je disais que l'Église est tellement, enfin, pas tellement vieille, mais assez vieille pour qu'aujourd'hui, on ne soit pas toujours en train de marcher en tâtonnant. C'est-à-dire par rapport aux principes, par rapport aux méthodes, par rapport aux stratégies, nous devrions, si nous étions très attentifs, nous devrions être capables d'aborder certains problèmes parce que l'Esprit de Dieu est avec nous, mais il y a aussi le parcours de l'Église. Pour ceux qui sont de ma génération et d'une certaine formation, nous savons qu'il n'y a plus de... Il n'y a pas une révélation qui va remplacer la Bible. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une prophétie qui va remplacer la Bible. Il n'y a pas... Quelqu'un ne peut pas un jour, par exemple, naître et puis dire « Je suis venu compléter ce que Jésus a fait ». Ça n'existera jamais. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Donc, ce qui a été révélé, même si nous prenons le Nouveau Testament, il y a 2000 ans que nous l'avons. Donc, nous devons, enfin, les enseignements de Jésus, nous devons pouvoir maîtriser certaines choses et ne pas répéter les erreurs.
j'ai fait une communication sur la duplication des erreurs. Souvent, nous dupliquons, nous photocopions, nous reproduisons les mêmes erreurs simplement parce que nous ne faisons pas attention. Alors, dans ce module, je voudrais simplement, et vous allez avoir des notes que je vous laisserai, je voudrais cartographier et donner aussi la généalogie de l'Église chrétienne. Quand je dis que l'Église n'est pas une nouvelle organisation, ça n'a pas commencé hier, parce que quelquefois, quelqu'un peut commencer son ministère cette année, commencer un mouvement cette année, et puis se comporter comme si ce que lui vient de commencer là, vient de commencer. Non, nous construisons sur des fondements qui existent depuis longtemps. Mais c'est la limite de notre connaissance qui, quelquefois, nous fait croire que ce que nous faisons, personne d'autre n'a fait. On dit qu'on n'invente pas la roue dans le domaine mécanique. On dit on n'invente pas la roue. La roue a été inventée et c'est à partir de cette invention que se greffe tout ce qui est mécanique, tout ce qui peut entrer dans une routine. C'est pas la peine de chercher à réinventer la roue. Donc, dans l'histoire de l'Église, il y a eu plusieurs évolutions et lorsque vous recevrez la carte, vous allez voir d'où est sorti les grands mouvements, les grandes dénominations et comment cela s'est passé et à quelle époque cela s'est passé. C'est juste pour votre information, ça permet de savoir qu'il ne faut pas naviguer en oubliant le passé. Et un penseur l'a dit si bien, la vie est vécue en avançant, mais elle est comprise en regardant derrière. C'est une pensée, j'avoue qu'elle est profonde. Quand tu vis, tu dois vivre en avançant, c'est-à-dire tu vas devant. Mais si tu veux comprendre bien la vie, il faut que tu aies le courage de regarder derrière toi. Et là, tu peux comprendre. Et c'est ta capacité d'analyser ce qui est passé qui te permet de te projeter dans l'avenir. Ce n'est pas autrement dans notre cas, dans le ministère. Lorsque nous voulons avancer, il faut que nous fassions attention. Il y a des gens qui ont commis des erreurs. Il y a des fondateurs de dénominations qui ont commis des erreurs, même en Afrique. Hein? Ceux qui vont aller plus loin dans leurs études pour le ministère, vous allez certainement rencontrer des cours comme les religions comparées, religions contemporaines africaines ou christianisme contemporain africain. Il y a des gens qui ont eu des révélations, qui ont bien commencé, mais qui ont commis des erreurs simplement parce qu'ils n'ont pas réfléchi en avance. Ils n'ont pas eu une capacité d'anticipation. Et c'est l'objet de ce cours. Il ne faut pas que nous avancions toujours, parce que ce qui a marché aujourd'hui en termes de méthode n'est pas forcément ce qui va marcher demain en termes de méthode. Je ne parle pas de principe, je parle des méthodes. La manière dont nous faisons les choses aujourd'hui, si ça marche, peut-être que c'est à cause du fait que ce soit nous. Parce que je fais remarquer, quand je parle de ces sujets, que chaque fois que vous voyez un mouvement, tant que le fondateur est vivant, il y a certaines choses qui marchent, il y a certains problèmes qui n'arriveront jamais. Mais après la vie ou le passage du fondateur, ceux qui vont venir après, ils peuvent faire exactement la même chose, mais ils peuvent rencontrer des difficultés. Donc, il est important de connaître. Donc, je vous épargne parce que c'est assez détaillé. C'est des choses que vous allez recevoir et analyser, les différents conciles, depuis les actes des apôtres, je vais dire. Hein, j'ai un tableau qui vous sera donné et vous allez commencer à analyser et ça vous donnera une perspective, hein, et vous permettra d'anticiper, et de connaître comment l'Église a évolué jusqu'à nous et que nous avons pris le flambeau et d'où nous avons pris le flambeau, de quel mouvement, nous appartenons à quel mouvement, à quelle obédience, à quel vent doctrinal. C'est très important.
C'est très important. Nous ne soyons pas des leaders passagers, éphémères, mais soyons des leaders qui vont pérenniser et soutenir ce qui est vrai. Dans la parole de Dieu, il est question de la colonne de la vérité. La colonne de la vérité. Donc, nous devons travailler à garder la vérité et à marcher selon la vérité. Que le Seigneur nous aide afin que nous ne lâchions pas prise et que nous ne donnions pas accès à tout ce qui est vent doctrinal. Que Dieu bénisse chacun de nous.